Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 2. On est donc le lundi 2 décembre, à l'heure où je vous prends il est 9h30. Je viens de terminer ma journée de travail. Finalement le lundi c'est une journée très calme. Petit point météo, il pleut. Il va pleuvoir probablement pour toute la semaine. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai eu Vincent ce matin au téléphone et je lui ai dit j'irai probablement voir la mamie dans l'après-midi à moins qu'il ne pleuve. Et à ce moment-là, je n'avais pas regardé la météo, donc je ne savais pas qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Donc finalement, je vais rester à la maison. J'ai pas trop envie de sortir. Quand il pleut, j'aime être chez moi. Je pense que c'est tout à fait normal. Hier j'ai ouvert donc mes calendriers de l'Avent, pardon. Je voulais en faire une sorte de short sur YouTube. Finalement j'ai posté ma petite photo sur mon compte Instagram. Je vous le mets en barre d'infos. C'est vrai que c'est un compte Instagram où en fait je mets quasiment que mes publications de mes vidéos, bien évidemment. Je vais donc vous montrer le thé que j'ai eu. J'ai eu le Bella Blanca. Bon, il ne va pas faire le focus. Et j'ai eu aussi de mon deuxième calendrier de l'Avent. J'ai eu une infusion sommeil. Donc aujourd'hui, pour mon calendrier de l'Avent Vitavea. Donc je l'ai déjà pré-ouvert ce matin parce que j'étais trop impatiente. Et donc aujourd'hui, celui que j'ai, c'est un tonifiant à la citronnelle, au gingembre et au citron. Pour mon calendrier d'Aman, bon écoutez, mon appareil photo a un souci. Je n'arrive pas à bien le paramétrer, enfin bref. Donc aujourd'hui j'ai eu un thé noir aromatisé Earl Grey avec mon bel accent américain. Donc Earl Grey des Seigneurs. Donc comme je vous ai dit, c'est un thé noir. Et celui de hier, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un thé blanc. J'ai beaucoup aimé. Et je suis encore une fois très contente de cette marque. Ensuite donc mon calendrier de l'Avent Lindt. Et juste ici, voilà mon petit chocolat d'aujourd'hui. Voilà, donc mes calendriers ont été ouverts et maintenant je vais pouvoir déjeuner un peu. J'ai un peu grignoté au travail parce que j'avais très faim. Je vais juste me faire du thé. La dernière fois je me suis acheté celui-ci. Bon, je suis désolée, le focus ne veut pas se faire. Je vais probablement monter à l'étage. Hier j'ai découvert un nouveau jeu, donc j'y ai joué un petit peu avant d'aller au lit. Et je vais le continuer aujourd'hui. Bon, je monte à l'étage parce que la bouilloire fait pas mal de bruit. Je voulais vous parler de ma nouvelle lecture. J'étais partie, il faut que j'ouvre aussi ma chambre. Ça serait pas mal que je l'aère. Donc, je suis montée dans ma chambre tout simplement parce que je voulais vous parler de ma nouvelle lecture. La dernière fois, dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'avais mis en place une nouvelle façon de lire mes livres. Le problème qui se pose, c'est que le hasard a fait que je suis tombée sur un livre pédagogique.
de Thomas d'Assembourg. Et en fait, j'ai pas forcément envie de lire un livre de ce type. Donc je me suis rabattue. Du moins j'ai repioché un titre au hasard dans ma boîte à livres. Et le hasard a décidé de ma nouvelle lecture. Donc je lis un long, si long après-midi de Inga Vesper. C'est un peu comme un thriller policier je pense. Mais je ne suis pas la meilleure lectrice pour vous dire de quel thème il s'agit. En tout cas, il y a attrait à un meurtre dans ce livre. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, j'aime beaucoup. C'est un livre qui est un peu différent de ceux que c'est des livres qui sont un peu différents de ceux que j'ai l'habitude de lire. Parce que il y a une histoire de décès à l'intérieur et que le livre est un petit peu moins feel good. Mais bon, écoutez, je suis quand même contente de le lire. J'en suis presque au début, hein. J'ai dû lire ouais, une 60aine de pages. Je le lis doucement, mais voilà. En ce moment, je ressens moins l'envie de lire, donc je me force pas. En attendant, je suis quand même contente parce que je suis à mon 25e livre. J'ai très envie de me reprendre le deuxième ou le troisième livre de cette autrice, pas éditrice, pardon. Elle a fait un livre sur la perte de son fils. Et ça m'a beaucoup intriguée. Je pense que je me prendrai son prochain livre. Non, c'est pas possible. J'ai été coupée par une tache sur mon pantalon. Je me suis acheté un legging tout neuf à Monoprix il n'y a pas longtemps. Et en fait, je l'ai taché avec de la javel. Voilà, ça m'embête. Il est déjà taché. Bah oui, parce que c'est vrai que j'ai deux pantalons de chez Monoprix. À moins que ça soit le vieux, mais non, non, c'est le neuf. C'est pour ça que quand je vais au travail, je m'apprête jamais, je mets jamais de beaux habits, je mets jamais de pantalons hors de prix ou de leggings qui valent la peau du cul. Parce que mon legging Nike, je l'ai complètement taché de javel et lui, c'est pareil, il est un peu taché de javel. Donc c'est vrai qu'au niveau des habits, au moins mon travail me fait faire des économies de vêtements parce que je ne fais pas un travail de représentation. Je ne sais pas encore probablement ce que je vais manger à midi. Hier soir, je me suis fait de la purée avec des saucisses et en fait c'était des légumes surgelés qui n'étaient peut-être pas forcément destinés à être réduits en purée. C'était vraiment pas très bon du tout. Je vais essayer de mixer, je vais essayer de faire une variante de cette purée. Je vais rajouter de la farine dedans et faire comme une sorte de galette pour que ça soit plus pratique à manger. Et pareil, j'avais acheté des saucisses et ça me donnait pas envie. Mais vraiment, j'ai vraiment horreur de me faire à manger. Pour moi, c'est vraiment pas un plaisir. À tel point que Vincent me dit, mais mon Dieu, heureusement qu'on n'a pas d'enfants et qu'on ne vit pas ensemble parce que je crois que tu serais capable de me laisser mourir de faim. Mais vraiment, tout ce qui touche à la nourriture, mais vraiment, je déteste ça. Ça sent mauvais. Les 3/4 du temps, c'est vraiment dégueulasse. C'est horrible. Vraiment la cuisine c'est vraiment pas mon point fort, à tel point que je sais même pas si ça vaut la peine que je vous montre ma purée parce que je pense que ça vous couperait l'appétit. Moi ça m'a pas coupé l'appétit parce que c'est moi qui l'ai préparé, mais c'est vrai que j'ai dit à Vincent, punaise, je me croirais retourner au collège et à manger de la nourriture du self dégueulasse. Quoique je dois dire que dans toutes mes années collège on mangeait quand même relativement bien. J'ai passé toute ma scolarité au niveau du collège et lycée dans des lycées privés. Donc c'est vrai qu'au niveau de la nourriture c'était vraiment très très bon. Je me souviens encore que les sœurs, parce que oui effectivement les sœurs à l'époque nous faisaient du riz au lait. Je crois que j'en ai jamais mangé d'aussi bon et pourtant ma grand-mère, ma mère sont des... Enfin mes grand-mères, ma mère sont des cuisinières hors pair. Mais je n'ai jamais remangé de riz au lait aussi bon. Je sais pas ce que les femmes, je sais pas ce que les sœurs mettaient à l'époque. Voilà, je pense que maintenant ça doit être moins bon.
parce que les repas sont faits par une entreprise extérieure au collège. C'est vrai que quand j'étais scolarisée, je me suis jamais réellement trop plaint des repas. Enfin bon. C'est vrai que moi, mes repas se constituent uniquement de conneries quoi. Et de conneries. Oh, je peux fermer mon dressing. C'est fait. Bon, pas entièrement, mais bon. Oui, c'est vrai que moi, au niveau de l'alimentation, je dirais pas que je suis compliquée parce que je suis vraiment pas quelqu'un de compliqué. Mais c'est vrai que j'ai horreur. Mais vraiment, j'ai ça en horreur de passer du temps en cuisine. La plupart du temps, c'est vraiment horrible. J'ai ma meilleure amie qui elle cuisine beaucoup, elle essaye de faire des recettes hyper variées, vraiment des trucs hyper pointus finalement. Moi je me cantonne à riz, coquillettes, pâtes, coquillettes, jambon, c'est tout. De temps à autre j'aime bien faire des paupiettes de riz, des paupiettes de veau, mais sinon je suis pas une très bonne cuisinière. On va se quitter ici pour ce premier vlogmas. Je suis très contente de vous retrouver cette année. Comme à chaque fois, bon, je pense pas vous reprendre tous les jours parce que ma vie n'est pas trépidante, comme j'arrête pas de le dire. Je vais me changer et me mettre en habit de tenue parce que j'ai horreur d'être chez moi avec les habits de l'extérieur, même si en soi je suis confortable dans ces habits, mais c'est une habitude que j'ai pris, une habitude un peu bizarre. Enfin, faut pas chercher. Voilà, j'ai acheté quelques petites choses à Yves Rocher vendredi dernier. Je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai demain. Voilà, parce que si je vous montre tout d'un seul coup, mis à part vous montrer mes chocolats, mes deux thés et mon animal de temps à autre, les vlogs vont être très courts. Voilà, bon allez, cette fois-ci, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Ça fait... j'allais dire ça... Bon, allez. J'arrête de parler. Je vous laisse ici. Et je vous retrouve demain ou dans la semaine. Je ne sais pas. Bisous.